Bonjour à toutes et bonjour à tous. Du 15 mars au 15 avril, la Séance Club a rendu hommage à l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, Stanley Kubrick. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous avez pu découvrir ou redécouvrir un film de la deuxième moitié de la carrière de ce réalisateur qui a aimé réinventer les genres. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Eyes Wide Shut, un film sorti en 1999. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler des projets inachevés de son réalisateur et de la production hors norme de son dernier film. Plus la carrière de Stanley Kubrick avançait, plus il eut le confort de choisir ses projets et de prendre le temps de les produire. Après 2001 l'Odyssée de l'espace, il se passa 3 ans avant de sortir Orange Mécanique en 1971, puis 4 ans jusqu'à Barry Lyndon en 1975, 5 ans jusqu'à Shining en 1980, 7 ans jusqu'à Full Metal Jacket en 1987, et même 12 ans pour achever Eyes Wide Shut en 1999. S'il s'est passé autant de temps entre la sortie de ces deux derniers films, ce n'est pas uniquement parce que la production d'Eyes Wide Shut a été longue, même si, le temps passant, le cinéaste était de plus en plus perfectionniste, ce qui le ralentissait et le déprimait aussi un peu. Ce n'est pas non plus parce que Stanley Kubrick s'est complètement arrêté de travailler pendant cette période, mais c'est d'abord parce qu'il a changé 2 fois d'avis sur quel projet mener à bien. Dans un premier temps, le cinéaste a voulu tourner un film sur la Shoah, une idée qu'il avait en tête depuis les années 70, et qui prit corps à la lecture du livre Wartime Lies de Louis Begley en 1991. Stanley Kubrick voulut adapter ce livre au cinéma sous le titre Aryan Papers. Le film rentra en pré-production en 1992, à un stade assez avancé, au point d'avoir choisi des décors en Pologne et d'avoir recruté des comédiens tels Joseph Mazzello, l'enfant star de Jurassic Park de Steven Spielberg. C'est en partie à cause de son ami que Stanley Kubrick finit par renoncer à son projet. En 1993, à 6 mois d'intervalle, Steven Spielberg réalisa Jurassic Park, mais aussi La Liste de Schindler. Estimant que ce dernier était trop proche de son sujet, Stanley Kubrick décida de le laisser de côté et se tourna vers une autre idée de longue date, adapter Super Toys Last All Summer Long de Brian Harliss, une nouvelle qu'il avait lue à l'été 1969 et qui parlait de robots intelligents. Pendant toute l'année 1995, l'écriture de ce film fut confiée à la scénariste Sarah Maitland. Mais, à la lecture de son texte, Stanley Kubrick jugea qu'il n'était pas le bon réalisateur pour le mettre en scène, et se tourna alors vers Steven Spielberg. Celui-là même qui, grâce à Jurassic Park, lui avait prouvé que les technologies d'effets spéciaux numériques étaient assez matures pour pouvoir imaginer un nouveau film de science-fiction ambitieux, 25 ans après 2001 l'Odyssée de l'espace. Parallèlement à la pré-production de AI, Intelligence Artificielle, Stanley Kubrick s'était plongé dans un autre ancien projet, l'adaptation d'un court roman qu'il avait lu 20 ans plus tôt, La Nouvelle Rêvée d'Arthur Schnitzler. C'est ce texte qui est donc devenu Eyes Wide Shut, le film que vous allez voir dans quelques minutes. Sur demande express de son studio, Warner Bros., Stanley Kubrick chercha à engager une véritable star pour son rôle principal, de l'envergure de Jack Nicholson dans Shining. Après avoir envisagé Harrison Ford ou Alec Baldwin, il se tourna vers un acteur plus jeune, une véritable star de l'époque, Tom Cruise, déjà vu dans des films comme Top Gun, Rain Man, Né un 4 juillet, ou encore le premier Mission Impossible. À la fin de l'année 1995, Tom Cruise était en Angleterre pour être aux côtés de son épouse, Nicole Kidman, qui tournait Portrait de femme de Jane Campion. À l'époque, les deux stars qui s'étaient rencontrées sur le tournage de Jour de tonnerre de Tony Scott en 1989 étaient mariées. À l'occasion de leur présence sur le sol britannique, ils rencontrèrent Stanley Kubrick et ce fut rapidement une évidence pour le cinéaste. Il avait besoin de ce vrai couple pour jouer les époux Harford. Pour sécuriser sa production et son rythme de travail, Stanley Kubrick demanda à ce que ses comédiens principaux aient des contrats longue durée qui puissent leur permettre d'être à sa disposition pendant tout le temps que durerait la production du film. Ainsi, au printemps 1996, Nicole Kidman tourne dans Le Pacificateur et Tom Cruise dans Jerry Maguire, et ils ne retrouvèrent les plateaux respectivement qu'au printemps 1998 pour Nicole Kidman dans Les Ensorceleuses, et même en janvier 1999 pour Tom Cruise dans Magnolia de Paul Thomas Anderson. Le tournage d'Eyes Wide Shut commença en octobre 1996 et ne s'acheva qu'au printemps 1998. Il est reconnu, encore aujourd'hui, comme l'un des plus longs de l'histoire du cinéma, avec notamment une période de 46 semaines sans interruption. Seul un réalisateur de l'envergure de Stanley Kubrick pouvait se permettre le luxe de tourner pendant une si longue période, et de tourner parfois des scènes plus d'une centaine de fois. Mais cette durée hors norme usa un certain nombre d'acteurs, comme Harvey Keitel, qui quitta le tournage, et fut remplacé par Sidney Pollack. Au final, le budget du film est estimé à 65 millions de dollars, soit presque la somme additionnée de ce qu'ont coûté ces 5 films précédents.
Vous savez peut-être que Stanley Kubrick s'était exilé en Angleterre au début des années 70. Vous vous étonnerez donc peut-être que le film se passe à New York, sa ville d'origine. De la même manière que pour Full Metal Jacket, et à rebours de ses films précédents, le cinéaste a fait le choix de tourner Eyes Wide Shut en studio à Londres et d'y recréer par exemple des rues new-yorkaises, notamment grâce à de la projection frontale, une technique déjà utilisée dans la séquence d'ouverture de 2001 l'Odyssée de l'espace. Le 1er mars 1999, enfin satisfait du montage de son film, Stanley Kubrick en montra une version presque achevée à sa famille, ainsi qu'à Tom Cruise et Nicole Kidman. 6 jours plus tard, de manière soudaine, Stanley Kubrick s'est éteint dans son sommeil, d'une crise cardiaque, peut-être due au stress accumulé pendant la production du film, ou au contraire dû à un certain relâchement. Difficile à dire, si ce n'est que le 7 mars 1999, il s'est éteint dans son manoir de Childwick-Bury, là où il repose toujours, sous son arbre favori, auprès de son épouse Christiane. Vous en savez un peu plus sur la fin de carrière de Stanley Kubrick et sur son film Eyes Wide Shut que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.